Come in! Mais oui, Cannelle! Welcome to my crib! En fait, welcome to la crib de Cannelle. Hein? Cannelle bien présente sur le comptoir. Mom ne serait pas fière, mais je m'en fous. Fait que ça ressemble à ça. Hey la gang, bienvenue! Bienvenue chez nous, bienvenue dans ma cuisine, un peu jaune, hein, on va le dire, mais dans ma belle cuisine. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous faire un apartment tour parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. J'ai déménagé en février. Là, j'ai enfin reçu tous mes meubles parce que j'ai magasiné comme une maudite folle. Donc aujourd'hui, on va parler décoration, inspiration. J'habite encore dans le Yimby, qui est un immeuble locatif à Montréal, dans Rosemont. J'adore ça parce que, je veux dire, vous voyez le comptoir, vous voyez l'évier, vous voyez... C'est neuf, c'est neuf. Tu sais, je suis pas dans une cuisine qui a besoin de rénovation, là. Tout est neuf. Mes électroménagers sont neufs, mes comptoirs sont neufs, tout. Fait que c'est bien le fun, mais j'ai quand même pimpé ma cuisine selon mes goûts. Premièrement, je veux dire, on peut-tu réaliser que j'ai 30 ans et que je me suis acheté ma première œuvre d'art? Ah! Bon, OK. J'étais un peu intense, mais c'est parce que, pour être franche, je veux dire, j'ai déjà acheté des cadres, des photos, mais une œuvre d'art faite par une artiste juste pour moi, ici au Québec, ben c'est une première pour moi. Elle a signé Cali. Je vais vous mettre son compte Instagram. J'ai acheté cette peinture puis je la trouve magnifique. Moi, je suis une fille, vous allez voir, c'est bien minimaliste, ton sur ton. Faut pas trop s'énerver. Je veux dire, je suis un paquet de nerfs, moi. Donc, on a besoin d'une maison très calme, très zen. C'est ça que vous allez pouvoir remarquer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ben ça, c'est des pots que mon ami vend sur Simply Good Boutique. Une petite plante, une petite chandelle Soja Eco. Ça vient du Eugène Allard. C'est là que j'ai acheté toute ma vaisselle. Là. Je vais vous la montrer tantôt. Là. Mais je suis très hashtag shop local. Ben c'est ça. J'adore le look que ça donne. Mais là, surtout, j'ai quelque chose à vous montrer. Puis ça se passe juste ici. Venez-vous-en. La gang! J'ai un toaster Smeg! Moi, j'ai un toaster Smeg. Bon, j'ai une de mes amies qui me dit « T'es une petite folle d'acheter un toaster à 250$. » Elle dit « C'est quoi, genre, qu'est-ce qu'il fait avec tes toasts? » Il fait rien, il toast ma toast, OK? On est conscient. Mais c'était comme, tu sais, tu t'achètes une œuvre d'art. Ben moi, Smeg, c'était une œuvre d'art. Puis en fait, j'ai pas acheté le toaster, c'est Lou qui me l'a acheté pour Noël. Puis vu que j'ai reçu ça, je me suis dit « Ben là, je peux pas avoir le toaster sans bouilloire. » Regardez! J'ai les deux, la gang! J'ai les deux. En tout cas, je comprends que c'est un comptoir à 500$ juste ici puis que c'est vraiment exagéré. Mais je m'en fous! J'ai 30 ans, je me suis payé ça. OK, je vais juste vous montrer quelque chose qui va peut-être gêner Lou un peu. Lou, quand on me dit qu'il est bon en cuisine, là, puis qu'il sac mes nouvelles mitaines sur l'élément chauffant puis qu'il brûle, je le trouve bon en cuisine. J'ai toujours eu de la vaisselle Ikea bien cheapette, puis c'est bien correct, là. Mais là, je me suis dit encore une fois, pour mes 30 ans cette année, je veux de la belle vaisselle. J'ai acheté ça chez Eugène Allard. Je vais vous mettre leur compte juste ici. Ils viennent de Chicoutimi et livrent partout à travers le Québec. Ça prend 2 jours de reçu ta vaisselle. Est-ce que vous comprenez la beauté de ça? Je veux dire, c'est fait à la main. Ça vient du Portugal. Y a-t-il juste moi? OK, c'est peut-être là que ça trahit mon âge, que je tripe sur ma vaisselle autant que ça. Mais je veux dire, c'est la plus belle vaisselle au monde. Fait que c'est ça. Ça, je voulais vous dire. OK, on passe à un autre appel maintenant. OK. Bienvenue dans ma salle à manger, featuring Queen Can encore une fois. Bien, vous l'avez déjà vu. En fait, c'est une table que j'ai depuis déjà 2 ans, je pense. J'avais pris ça chez Germain Larivière en marbre, avec des chaises super confortables de chez Germain Larivière aussi. Petit luminaire bien basique de chez Ikea. Je sais pas encore si je vais le changer. Je suis en dilemme. Puis ça, ben, mon chum qui m'aime, qui m'a acheté des fleurs. Fait que ça me rend bien heureuse. Même si ça fait 10 jours que je les ai puis sont un peu sur leur lit de mort, ben c'est pas grave, je voulais les garder là. Parlant de mon chum, on va aller voir son petit coin. Le coin garçon de la maison. Bon, je dis ça parce que moi, je suis pas une fille qui tripe sur le noir. Je trouve que c'est méchant du noir, tu sais. Mais ça, c'est son coin de gars. Là, il a pas son ordinateur parce qu'il est au chalet. C'est ici qu'il fait son montage, entre autres pour les vidéos Nana. Puis ça, là, c'est une des plus belles chaises que j'ai vu de ma vie. J'ai acheté ça pour sa fête. L'affaire la plus confortable sur la terre. Je veux dire, elle est vraiment cute, là. J'ai pris ça chez Urban Barn. Bon, elle est un peu dispendieuse, je trouve, mais honnêtement, là, la qualité de la chaise, comme elle est bouncy, parfaite.
faite pour être confortable en train de faire ton petit montage. Comme si moi je faisais ça, tu sais. Tic, 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 tic. Puis c'est ça, je la trouve pétard. OK. Maintenant, la pièce de résistance, le salon. Je suis vraiment contente de mon salon parce que ça a été la pièce la plus tough pour moi à réaliser selon ce que j'avais en tête. En fait, je suis partie de mon vieux divan qui doit avoir 6 ans, 7 ans. Je veux dire, il a l'air neuf, ce divan-là. Bon, une couple de petites graines dessus. Il faudrait peut-être que je passe mon aspirateur, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Donc, j'adore ce divan-là. Il est gris. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je veux comme avoir quelque chose, encore une fois, ton sur ton. Et là, j'ai eu ce magnifique tapis dont vous arrêtez pas de m'écrire en DM. Ton tapis vient d'où? Ton tapis vient d'où? Il vient du Urban Barn. Je l'ai eu, je pense, le mois passé. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est là que ça se passe. Tellement doux aussi pour les pieds. Genre, je l'adore. Et là, j'ai trouvé cette merveille, la plus belle table de ma sainte vie. Je vous le dis. C'est une table en terrazzo italien vintage. J'ai acheté ça du Centerpiece. Encore une fois, je vais vous mettre le lien Instagram. C'est la plus belle table au monde. Je l'ai payée 600 $ par contre, mais je crois qu'elle en vaut vraiment plus. Genre, je veux dire, c'est tellement de la grosse qualité, je suis même pas capable de la lever, là. Tu vois le genre? Fait que, tu sais, c'est pas de la piquette, comme dirait ma mère. Fait que j'adore cette table, mais là, c'est ça. J'avais la table un peu funky, le tapis, le divan, là, le meuble télé. Un cauchemar, les chums. Parce que je voulais un meuble qui était en canage, OK? Je vais vous mettre l'image de ce que c'est. Mais pas en canage avec du noir, en canage pâle. Pas moyen de trouver ça. J'étais tellement rendue folle, vous savez pas ce que j'ai fait? J'ai écrit à une compagnie australienne pour savoir s'ils pouvaient pas me livrer un meuble télé. Ils ont dit, ben madame, ça va vous coûter une fortune, c'est impossible qu'on puisse faire ça. Moi, je suis la folle qui avait écrit à la compagnie australienne. C'est moi et ça. Mais bref, j'ai finalement trouvé, dans les nouveautés chez Mobilia, je l'ai eu la semaine passée, le plus beau meuble télé au monde. Je veux dire, il est fabuleux. Il est exactement ce que je voulais. Des petites décos. Là, je suis virée plante aussi. J'achète toutes mes plantes chez Stem House, encore une fois, compagnie montréalaise. Je vais vous les montrer. J'ai un oiseau du paradis, j'ai un alocasia, j'ai du basilic parce que, tu sais, Italian style. Des petites plantes. Pour vrai, j'adore mon salon. Je pense qu'il est parfait. Ma chambre. Ça, c'est tout le temps la pièce que j'hésite à montrer parce que c'est quelque chose qui est quand même intime, une chambre, mais en même temps, elle a tellement des éléments qui ont une grande valeur pour moi que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ma chambre, OK? Premièrement, ici, on est dans une autre ambiance. C'est très mid-century. Okay, je me suis inspirée de ça via mes meubles. En fait, j'avais cette commode qui vient du Urban Barn. Ouais, j'ai bien des affaires du Urban Barn, là. J'avais cette commode qui vient du Urban Barn que je trouvais vraiment belle. Puis en fait, j'ai décidé de matcher mes deux tables de chevet avec elle. Par contre, les deux tables de chevet viennent du Western. J'ai fait livrer ça à la maison. Puis je trouvais vraiment qu'il ajoutait un edge très 70s. Ensuite, évidemment, ben, j'ai des belles plantes, encore une fois, de Stem House. Mon couvre-lit, j'ai pris un couvre-lit en lin blanc. J'ai trouvé ça au, je pense, H&M Home. Vraiment pas cher, je pense que c'était 120$ le couvre-lit au lieu de coûter 300$. La couverte aussi, elle vient, la jetée, elle vient du H&M Home. Mes coussins, c'est soit Zara Home, H&M Home. Même mes coussins du salon, c'est la même affaire. En fait, j'ai beaucoup de déco qui viennent du H&M Home puis du Zara Home parce que, ben, au moment où tout était fermé, ben, tu pouvais quand même commander chez eux puis te faire livrer ça ici, fait que j'en ai comme profité. Je vous fais porter attention aux petits cadres qui sont à ma gauche en ce moment. Le premier cadre, vous allez le voir, c'est écrit Marina. En fait, c'est une histoire vraiment belle. C'est mon grand-papa Bastarache qui habitait à la Pocatière. À chaque fois que j'allais le voir, il portait son chandail rouge vin sur lequel il y avait un écusson Marina dessus. C'était comme sa façon à lui de me dire bonjour puis de m'accueillir à la maison. J'étais vraiment une petite fille à grand-papa, là. Donc, ben, quand il est décédé, ma grand-maman Bastarache me donnait l'écusson que je gardais précieusement dans une enveloppe. Puis Lou, mon chum, tellement attentionné, me fait faire un cadre puis il l'a fait encadrer. Puis je peux juste vous dire que j'ai pleuré, je pense, pendant 3 heures de temps quand j'ai reçu ça. Ça m'a vraiment fait de quoi. Fait que j'ai comme l'impression que la chambre est protégée par grand-papa Bastarache. Le cadre d'à côté, ben, c'est Queen Can! C'est un illustrateur qui est parti d'une photo de Cannelle, qui l'a dessiné. Je trouve ça écœurant. Cannelle, les cheveux dans le vent. Encore une fois, un cadeau de mon chum.
mes 2 luminaires de mes tables de chevet. Ça appartenait à grand-maman Caron, l'autre grand-maman. C'est vraiment des luminaires vintage que j'ai fait comme retravailler l'électricité parce que là, ça fonctionnait plus. Puis j'ai acheté des nouveaux abat-jours. Fait que grand-maman Caron est dans la chambre aussi. Et le miroir à ma droite, c'était le miroir de grand-maman Bastarache dans son entrée. Fait que vous comprenez, j'ai comme l'impression que ma chambre est quelque chose de très précieux pour moi parce que mes grands-parents sont là, en quelque sorte. Puis c'est comme si, je sais pas, ça me réconforte, ça me fait full du bien. Vous voyez Cannelle qui dort paisiblement aussi, sans problème. J'aime vraiment ma chambre. Je vous le dis, là, des meubles foncés, la couette qui est plus pâle, les petites fleurs. C'est ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Fait qu'on passe à un prochain appel. Mon bureau! Bienvenue dans mon bureau! Là, je sais que ça a l'air d'un truc anodin, un bureau de quelqu'un. J'ai jamais eu depuis vraiment longtemps, là, en fait, je me rappelle pas d'avoir eu un beau bureau. J'ai toujours eu comme le vieux bureau d'une cousine ou le vieux bureau de mon père. Puis là, dans mon dernier appart, j'avais pas de bureau. Mais là, j'ai mon bureau puis je l'ai pimpé, là, la gang. Là. Je veux juste vous montrer tout ce qui se passe ici. Là. On peut-tu regarder? Premièrement, comment c'est beau? OK, je commence par ça. Ma table de bureau, qui est en fait une gigantissime table à dîner. Hein? J'ai pris ça chez Urban Barn. Je me suis dit, je mets pas ça dans ma salle à manger, je mets ça dans mon bureau parce que, tu sais, parfois on essaye de faire fitter bien des affaires sur un petit maudit bureau puis t'as jamais de place. Moi, je me suis dit, je manquerai pas de place sur mon bureau, là. Il est gigantissime, fait que quand j'ai bien de la paperasse, quand j'ai des commandes à faire, j'ai de l'espace. Mais la table est folle, là. Je veux dire, Urban Barn, j'ai pris ça, là. Récemment, là. Je dis ça de même. La chaise aussi, Urban Barn. Chaise. Ultra confortable. Tu sais, quand tu travailles dans un bureau, souvent, là, à un moment donné, là, t'as mal aux fesses, là, à un moment donné, t'as mal au dos. Moi, là-dedans, là, je suis comme dans mon divan. Avant, j'avais mis, en fait, tu sais, le tapis que je vous ai montré dans mon salon, le tapis Urban Barn, je l'avais mis ici. Finalement, j'ai fait un switch, il est rendu dans mon salon, puis je me suis acheté celui-là sur Wayfair. Je trouvais que ça fitait encore une fois avec la table, que ça faisait quelque chose de très ton sur ton. Lors de ma commande Urban Barn, du même coup, je me suis acheté ce luminaire. Mon laptop, mon ordinateur. Full kitten avec mon chum? Ouais, c'est moi ça, c'est moi. Mes plantes, encore une fois, celle-là, là, c'est ma nouvelle, là, je suis folle comme la merde. Elle s'appelle Ficus elastica. Ficus elastica, je pense. Elle est tellement belle. J'aime full qu'il y ait comme un genre de vert foncé. Je la trouve super chic. J'ai un humidificateur parce que je suis une grand-mère. Ça aussi, ça vient de Stem House. Je trouve vraiment qu'on respire mieux avec un humidificateur. Fait que c'est dans mon bureau. Folle de chandelle, encore une fois, mais la plus belle, c'est celle-là. Et elle s'appelle She Squats a Lot. C'est son nom! C'est écœurant! C'est écœurant, je l'adore. Ça vient de Un art de vivre. Compagnie québécoise encore. OK, mon piédestal, la gang. Mon piédestal. On peut-tu en parler 2 secondes? Pièce vintage. Je veux dire, ça aussi, c'est lourd, ça n'a pas d'allure. J'ai pris ça sur Autrefois. Je vous mets encore une fois leur Instagram. Cette affaire-là, c'est beau, là. C'est beau rare. Puis on peut-tu parler, excusez, pardon, là, de mes pampas, OK? Ça, faut que je vous fasse long story short. Lou haït les pampas. Il dit « Oh, ça fait plein de brindilles partout. » Je suis comme « Mais c'est sûr, si tu joues dedans, ça va faire des brindilles. » Moi, j'ai une passion pampas. Passion pampas. Ici, c'est gypsophile. En tout cas, je prends tout ça chez Pampastel, une compagnie de Montréal. Je vais vous mettre encore une fois leur Instagram. La fille est trop cool, trop fine. En tout cas, mes pampas, mon piédestal, mes petites fesses en chandelle, mes plantes. Qu'est-ce que tu veux de plus, mettons, dans un bureau? Bon, mes ordinateurs, là, je comprends. Là. Mais tu sais, pour vrai, je me sens trop bien ici. Mention spéciale à mon bureau qui, en fait, est un clawfis, un closet et un office. Parce que je veux juste vous dire que tout ça ici, mettons, c'est 10 pieds de garde-robe ben plein. Mettons, juste pour vous en montrer une petite porte, là, évidemment classée par item. Les pantalons sont ensemble, les jupes sont ensemble, les lainages sont ensemble. Mes tocs, faut bien que j'en prenne soin. Et ici, j'ai un Pax Ikea, qui a des doigts dans les miroirs, hein, qui a 6 pieds également. Encore une fois, top and bottom, ben plein. Fait que tu sais, des fois, là, je me dis, je pense que j'ai trop de vêtements. Mais j'ai une petite
passion vêtements, vous comprenez? D'ailleurs, je vais sûrement vous faire une vidéo Welcome to my closet. Je vais tout vous montrer ça parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, fait que je vais faire ça. Et finalement, il reste la salle de bain, que je vous avais pas montré, qui est toute neuve, qui a beaucoup de rangements. Ça me rend bien heureuse de ça. Mais là, regardez comment c'est bien fait. On est déjà revenu à la porte d'entrée. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. OK, bye!